Tov, Shuv, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on est toujours Shavuot, dimanche 5 du mois de juillet, le Yud Gimel du mois de Tammuz, Elisha, Esther, Ayekara pour la Askara de Yaakov ben David aujourd'hui. On rappellera en même temps l'Askara pour le nom de Elazar ben Simcha et d'Eri. Une grande Atzlacha Bechol Masedechem, un joyeux anniversaire pour Naftali Avram, Ribibo Ayakar, pour le nom de Reuven et Naftali, qu'on verra donc tout de suite après Blin et Der. C'est sa demande, Bezrat Hashem. En même temps, pour les Nishma de tous les Niftarim d'Israël, Oufren, Refoua Shlema, pour tous les malades d'Israël. Comme on les a déjà dit tout à l'heure, on rentre directement dans le vif du sujet. Nous sommes avec la Mishnah de Masechet Avot. Donc un instant, parce que mon truc s'est retiré. Voilà, juste un tout petit instant. Voilà, c'est bon. Alors, on est dans la Mishnah Yud, d'accord, avec Perek Dalet, Rabbi Meir. Qui c'est Rabbi Meir? Rabbi Meir Baal Hanes, maître des miracles. Très réputé, très grand tzaddik, Yadoua Umfursam. Rabbi Meir Agadol, Rabbi Meir Baal Hanes. Sruto Yagen al Kol Am Israël. D'ailleurs, une grande ségoula pour ceux qui ont des problèmes d'allumer toujours une bougie à l'huile d'olive, 3 pièces de tzedaka pour lui, de faire une petite étude et de demander son aide dans le ciel pour qu'il intervienne devant le trône divin et nous sortir des problèmes. Ce grand Tana extraordinaire qui était Rabbi Meir Baal Hanes, élève de Rabbi Akiva, va nous enseigner une Mishnah qui nous concerne tous et à toutes les époques. Et il dit Eve Memaet Ba'esek. Alors c'est vrai que s'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de Torah. Si on n'a pas une parnassa, il n'y a pas de Torah, mais s'il n'y a pas de Torah de l'autre côté, on ne trouve pas sa parnassa. Donc moins les kolélim étudieront, moins les yeshivot seront pleines, et donc automatiquement, moins il y aura de travail sur terre. Donc il va falloir, Bezrat Hashem, toujours veiller, pour celui qui croit en Dieu, celui qui a du judaïsme dans ses veines et qui comprend la valeur de la Torah, que plus les yeshivot sont pleines, Baruch Hashem, plus les gens vont prier à la Beth Knesset, Baruch Hashem, non pas comme une religion, mais parce que c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça que ça se passe depuis 2000 ans, juste avec plus d'enthousiasme et plus de joie et moins de parlotte dans les synagogues, et plus, Bezrat Hashem, on aura la bracha dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est un enseignement de qui? De Rabbi Meir Baal Hanes, qui dit Eve Memaed Ba'esek. C'est vrai qu'il est très important qu'une personne, comme dit la Gemara, si tu veux avoir une bonne parnassa, ouvre un esek, ça veut dire ouvre une boutique. Mais encore une fois, c'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, les gens gagnent plus d'argent en ne travaillant pas dans cette situation qu'en allant travailler. Les gens qui travaillent ont plus de dettes que de rentrées. Mais pas tout le monde. Baruch Hashem, il ne faut pas être négatif. Il y a aussi des gens qui travaillent, grâce à Dieu, et heureusement. Maintenant, vous allez me dire, maintenant je ne comprends pas. Pourquoi tu veux que je fasse moins de boutiques, alors que plus j'aurai de boutiques, plus je travaillerai? Cette réaction est une réaction vraie. Je répète, tu ouvres une boutique, tu vas prendre par boutique 5 000 euros. Je dis n'importe quoi, c'est pas grave, c'est un exemple. Tu ouvres 2 boutiques, tu vas prendre 10 000 euros. Tu ouvres 3 boutiques, tu vas prendre 15 000 euros. Attends, c'est toi et ton mazal, c'est évident. Mais dans la logique des choses, si tu as une boutique qui marche très fort, Decathlon par exemple, ça marche très fort en Israël, ils ont ouvert à droite, ils ont ouvert à gauche, ils ont fait le double du chiffre. Donc on voit que ça peut le faire. Dans le judaïsme, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est bon pour les goïms. Quand on est dépendant du mazal, quand on est dépendant d'un système dans lequel on vit, c'est comme ça que ça marche. Rabbi Meir, il dit, c'est pas comme ça pour nous que ça marche. Pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Comment ça marche pour nous? Tout est fixé à Rosh Hashanah. Oh, est fixé. Ça veut dire le tonneau de vin. C'est un exemple que je prends. C'est un gros tonneau de vin comme ça. Gros tonneau. Et puis dedans, on t'a mis 120 litres de vin. C'est un tonneau qui comprend 120 litres de vin. Donc c'est un gros tonneau. Tu as un robinet. C'est-à-dire, tu as un robinet. Quand tu ouvres ton robinet, tu vas faire couler du vin. Donc tu vas diminuer les 120 litres de vin qui sont à l'intérieur. Dans le judaïsme, quand tu rouvres un autre robinet, c'est-à-dire tu vas mettre un autre robinet, quand tu vas ouvrir avec tes yeux, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir 2 fois remplir des verres, puisque tu as 2 robinets, donc ça coule à flot. Et si tu mets 3 robinets, tu vas pouvoir remplir 3 verres. L'illusion d'optique que tu vois, c'est que tu as l'impression, parce que tu as mis 3 robinets, que tu as plus de vin.
alors que pas du tout, ton tonneau n'a rien changé de sa quantité. Il y a toujours 120 litres de vin et pas une goutte de plus. Ce qui fait que tu travailles plus, tu travailles moins, tu n'as qu'une boutique où tu en as 12, c'est pareil dans la Torah. C'est pareil, dans le judaïsme c'est pareil. Ce n'est pas comme chez les goïms. Maintenant, pourquoi, dans ce cas-là, on pourrait dire que ce n'est pas tout à fait juste? On connaît des gens qui avaient une petite macolette. Vous savez, une petite macolette. Comment on dit macolette en français? Épicerie. Voilà. Et puis, grâce à Dieu, aujourd'hui, c'est devenu au Sharad, c'est devenu au Hananov, c'est devenu des grandes surfaces. Ils font des millions de chiffres d'affaires, grâce à Dieu, toutes les semaines. Même pas par mois, par semaine. Donc, tu vois bien que c'est comme ça. Il dit, oui, mais attention. Il y a des cas où Akadosh Baruch Hu, il va faire grossir des gens pour soutenir la Torah, pour soutenir un système économique, pour soutenir... Ben, il y a des exceptions à la règle, mais ce n'est pas tout le monde. C'est loin d'être tout le monde. Pas toutes les réchatos de travail. Il y en a plein qui s'effondrent. C'est-à-dire qu'il faut quand même des pompes à essence pour le domaine général. Et ça, Rabbi Meir, vous savez que Rabbi Meir Balanès était comme Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était contemporain. Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi aussi, peu importe. Rabbi Léazar. Ils savent tout ça. On n'a rien à leur apprendre. Alors pourquoi dans ce cas-là, il nous dit « Eve memaet » ? Ça veut dire « Travaille », dit Rabbi Meir, tu dois travailler, tu ouvres ta boutique, mais commence pas à ouvrir partout des boutiques. Ne commence pas à t'éparpiller partout dans le travail. Lama. Lui, carrément, il dit, tu sais, la parnassa, c'est Dieu qui l'envoie. Toi, ce que tu dois préparer, c'est un panier pour recevoir cette parnassa. Que tu as un gros panier ou un petit panier, ça n'enlève rien à la quantité qui t'a été prescrite à Rosh Hashanah. Pourquoi maintenant il te demande de faire une chose pareille? Au contraire, si tu prends un peu de risque, tu agrandis ta palette de travail, eh ben, tu auras plus d'argent. Il dit, mais Bevadaï. Rabbi Meir, il dit, écoutez bien, c'est très important. Il dit, c'est vrai que des fois, tu vas agrandir tes affaires. Tu vas travailler, au lieu de travailler 8 heures, tu vas travailler 12 heures dans la journée. D'accord? Eh bien, tu vas gagner plus d'argent. Il dit, le problème qu'il y a, c'est que ce n'est pas de l'argent qui vient d'Hachem. C'est de l'argent qui vient du Yetzer Hara. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que le Yetzer Hara, lui, ce qu'il veut, c'est que tu n'étudies pas la Torah. La première question qu'on pose à un mort, c'est pas combien tu as ouvert de magasins. La première question qu'on pose à un mort dans la tombe, c'est celui qui y croit, bien sûr. S'il n'y croit pas, il quitte le cours, il n'a rien à faire ici. Mais si tu es conscient qu'il y a une vie après la mort et qu'on va te poser des questions, et que, comme dit la Gemara dans Shabbat Lamed Aleph, Kavata itim la Torah, donne-moi tes heures d'études. Et le mec, il dit, mince, je ne pouvais pas étudier. Je rentrais, il était déjà 9h30, 10h, le temps de me doucher, j'étais crevé, j'allais dormir. Il dit oui. Bah oui, mais il fallait bien que je nourrisse ma famille. Il dit oui. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que pour nourrir ta famille, tu n'avais pas besoin de travailler autant. Ouais, mais il fallait aider ma mère, il fallait aider mon père, il fallait aider ceci, il y a toujours des mitzvot à faire. Il dit Nachon. Kolze etzata Yetzer Hara. Tout ça, c'était du Yetzer Hara. Et c'est un enseignement de Rabbi Meir. Je vous le lis noir sur blanc. Rabbi Meir Omer, dit Rabbi Meir, Eve memaït baesek. Ne te rajoute pas du travail. Travaille avec le minimum d'affaires possible, juste de quoi gagner ta vie. Va à Sokba Torah et occupe-toi de la Torah. Fais de ton travail l'étude de la Torah. Et car à Sakaicha Torah. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce que veut Rabbi Meir, c'est de dire que le ikar de ta vie, le principe fondamental de ta vie, doit être l'étude de la Torah et que le travail doit te servir à mieux étudier la Torah tranquillement pour pas te des soucis. Tu fais le maaser, tu peux gâter ta femme, tu peux payer ton lait tranquillement, tu peux acheter de la nourriture, tu peux aider un petit peu les pauvres. C'est tout. Mais le ikar, c'est l'étude. Ne fais pas de l'étude le tafel et le travail le ikar. Parce que le travail, c'est une réparation. C'est une réparation. Donc tu veux travailler? Travaille. Au contraire, la brioute. Comme dit le Rambam, 8 heures, pas plus. Jusqu'à 24 heures dans la journée. Au moins, tu pourras étudier 1 heure le jour, 1 heure la nuit. Tu t'occupes de ta femme, de tes enfants. Baruch Hashem, tu as un bon travail. Kol kavod, kol tov fait. Tu donnes de l'argent à un kollel pour la Rezik Torah, même 500 shekels. Que Dieu te bénisse, te rajoute. Amen. Mais n'oublie pas un détail. Tout comme Dieu a créé ce monde en commençant par le ciel et après la terre, toi, tu dois suivre le même chemin. Que le ikar de ce monde, ça ne doit pas être tes affaires. Toute ta vie, tu vas être dans les affaires. Quand tu partiras de ce monde, tu seras aussi vite oublié que l'héritage sera dispersé parmi ta descendance. Du même niveau, tu seras oublié. Personne ne se rappellera de toi. Le Kaddish, on n'en a rien à faire parce qu'eux-mêmes seront dans les affaires et n'auront pas le temps de venir à Shacharit Mincha Arvit dire le Kaddish pour toi.
Résultat des courses, tu sortiras grand perdant de tout cela, à avoir couru après de l'illusion où tu n'auras même pas pris un seul shekel avec toi dans la tombe. Et Rabbi Meir nous met en garde. C'est pas que tu ne dois pas avoir d'affaires. Et vemema et baesek. Rajoute pas. Tu as un travail, prends-le zéo. Commence pas à te disperser. Veillez, sakecha, sakepatora, klomar, assez Torah que ton travail soit secondaire par rapport à ton étude de la Torah. Rien ne doit passer. En d'autres termes, ce qu'on pourrait dire, c'est que le centre de ta vie, c'est l'étude de la Torah, et qu'autour de ce centre tournent des éléments qui vont te permettre de mieux vivre cette étude. À toi, ta femme, bien entendu, qui sont au milieu du cercle, okay, et tes enfants. Deuxième enseignement, Eve shefal ruar bifne kol adam. Lilamed afilu mimi sheu katan mimecha bechokma. Sois extrêmement humble devant tout homme, au point d'être capable de te dire que peut-être de lui, je peux apprendre quelque chose. Kemo shamar ben Zoma, comme l'a dit Ben Zoma, et zeu chacham alors kol adam. Car le fait d'être humble sur terre, en essayant de se dire que même de ce petit personnage qui est en face, ou à droite ou à gauche, peu importe, eh bien, je puisse apprendre quelque chose, ça fera de toi un homme, on ne peut plus chacham. Et pourquoi? C'est logique. Puisque ce que tu le sais déjà. Mais ce qu'il va dire, tu ne le sais peut-être pas. Donc si tu te tais et que tu écoutes, ben, tu en sauras plus. Donc tu formes une sagesse et de la connaissance. Gam statzler batora. Et le fait d'être humble, alors par exemple, il dit ici, le Baal Kati, il dit, quel rapport? Tu vois, tu me dis, ne fais pas de ton travail le principal, fais de la Torah le principal et de ton travail le secondaire. Bon, ça je comprends. Et pourquoi tu me parles maintenant, tu me dis, et sois extrêmement humble devant tout homme? Parce qu'en réalité, tu ne peux pas conquérir l'étude de la Torah, tu ne peux pas acquérir cette étude, tu ne peux pas comprendre la Torah si tu n'es pas humble. Comme on a vu, Moshe, le désert et la montagne du Sinaï étaient trois éléments extrêmement humbles. De la même façon, on comprend ce que veut dire Vimir. Ve shefal roi bifne kol adam. Et sois extrêmement humble devant tout homme. Car tu ne peux pas être un orgueilleux devant les hommes et après dire je vais étudier la Torah. Ce n'est pas une Torah qui pénétrera ta vie et cette Torah ne te donnera pas de réussite. Oh, et ça c'est un chidouche énorme. Chidouche énorme. Et vous allez comprendre de quoi on parle. Encore un très bon remède pour réussir dans les affaires. Si tu veux être un homme qui réussit dans les affaires, il faut que ta Torah soit très bonne chez toi. Réussir dans les affaires ne veut pas dire faire beaucoup de chiffres d'affaires. Hein. C'est pas ça du tout, réussir dans les affaires. Réussir dans les affaires, c'est que tes affaires te donnent le droit d'être un roi. Qu'est-ce que c'est un roi? C'est un homme qui est libre de son temps. Il a du temps pour sa femme, il a du temps pour ses enfants, il a du temps pour aller prier, il a du temps pour étudier, il a du temps pour vivre une vie heureuse. C'est ça être roi. Il y a des hommes qui ont été toute leur vie des hommes d'affaires, tout le temps en train de grogner, des ulcères, en train de crier, tout le temps en train d'humilier. C'est vrai qu'ils avaient des cartes noires et qu'ils avaient la Mercedes avec chauffeur, peut-être. Mais est-ce qu'ils étaient vraiment heureux? Est-ce que leur vie, elle est vraiment heureuse? Parce que moi, je connais de gens, lo alenu velo alechem, qui sont très riches, sont avec des non-juifs, ne savent pas ce que c'est le Shabbat aujourd'hui, alors qu'ils ont connu la Torah. Ils ont tout laissé. Tout laissé. Peut-être qu'ils feront tchouva, espérons. Mais ils sont très riches. Ils réussissent tout ce qu'ils font. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont réussi leur vie? C'est loin d'être sûr. Réussir sa vie, c'est d'avoir été heureux dans sa vie de tous les jours. Je vois une personne qui est humble. Avec sa femme, il est très heureux. Ses enfants, il passe beaucoup de temps avec. Ils étudient la Torah ensemble. Ils ont de quoi manger. C'est des gens heureux. Le but, c'est d'être heureux. Est-ce que tu es vraiment heureux? Pas sûr. Pas sûr du tout. Mais la reine, il y a un très très beau remède ici qui est enseigné de façon explosive. Celui qui veut vraiment la bracha dans son travail, qu'il soit humble avec les hommes et qu'il fixe un temps d'étude à la Torah. Celui qui a un vatan avec les hommes, et de qui plus est, il étudie la Torah, alors tu peux être certain que de peu de travail, il aura beaucoup de réussite. Et si maintenant tu en es venu à annuler ta Torah, mechamat asakecha, parce que maintenant tu as des affaires qui grandissent, tu verras beaucoup de bonnes choses s'annuler aussi devant toi. Car l'homme étant emmené là où il veut aller, si tu as voulu devenir un homme d'affaires, alors Dieu fera en sorte que les affaires te prennent tout ton temps, au point même que tu en oublies que tu es juif et que ta vie te passe sous le nez malheureusement. Car l'homme est emmené là selon sa volonté, ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est pas que Dieu le punit, hein, c'est pas tu veux faire des affaires, non. Il dit c'est levatel otra minatora. Le Yetzirara, il y a un truc qui a été convenu entre le
créateur du monde, et l'ange qu'il a créé, qui s'appelle l'ange de l'influence, l'ange du libre arbitre, qui s'appelle le Yetzer Hara. Et ils ont convenu que l'homme sera emmené là où il veut aller. Et donc, si l'homme veut absolument passer son temps dans les affaires, jouer les JR et les bobies, et patati patata, il n'y a pas de problème. Eh bien, les affaires que tu es en train de créer vont te prendre tellement de temps. Tu passeras ton temps dans les avions, dans les trains, dans les voitures, de rendez-vous en rendez-vous. Et alors, eh bien, le Yetzer Hara te volera le temps, au point où tu seras devenu tellement fatigué que même quand tu auras le temps de pouvoir enfin étudier repu de ta richesse, tu n'auras nullement la force de le faire. Car mevi gam kan ameri mefaresh betalta min haTorah im bitalta mimena valcha listasek bemunot o bemlacha acheret lo tale beze ma'alat zulatecha yesh lecha betelim arbe kenegdecha. Et donc il continue à dire, et malheureusement celui qui va dans ce sens-là, qu'il sache que de l'autre côté du ciel, on lui annulera beaucoup de choses. Car plus tu annules la Torah dans ce monde pour toutes sortes de raisons, et plus ça donne le droit au Yetzer Hara de t'annuler le droit de comprendre la Torah ou d'étudier la Torah. Et le machal, il donne ici un long machal. Et si maintenant tu t'es efforcé, malgré le fait que tu rentres en retard, que tu es fatigué, de fixer un temps d'étude à la Torah, et donc que tu acceptes de comprendre que c'est pas en rajoutant plus de robinet que tu auras plus de vin, comme on l'a donné dans l'exemple précédent. Le Créateur du monde ne manque pas de salaire à te donner et de compréhension dans la Torah pour bénir tes affaires et bénir ta Torah dans ce monde. Ainsi donc, une personne qui est capable de faire passer la Torah avant toute chose dans ce monde a un salaire aussi bien dans ce monde que dans l'autre. C'est Dieu lui-même et même pas un ange qui donne le salaire à celui qui s'occupe de sa Torah. Personne, Dieu lui-même. Et donc combien un homme se doit d'avoir de la émouna dans son travail et de comprendre, dit Rabbi Meir, que tout vient d'Hachem et que si vraiment il avait plus d'émouna et qu'il comprend que c'est pas lui qui fait sa parnassa mais que c'est Dieu qui lui fait sa parnassa, eh bien il aurait gagné beaucoup plus de temps à étudier l'étude de la Torah qu'avoir perdu son temps et s'énerver à courir après l'argent, que la meilleure façon de gagner sa vie, c'est de laisser la parnassa nous courir derrière. Faire ça, ishtadlout, besachakol. Voilà, travail, c'est ce qu'il y a. Vous savez, j'ai dit récemment à quelqu'un une phrase qui a peut-être un peu fâché une autre personne, mais j'ai dit, aujourd'hui, dans la génération dans laquelle on vit, s'il n'y a pas 2 salaires, on ne peut pas s'en sortir. Je ne vois pas où est le mal de dire ça, mais c'est tellement vrai, tellement évident. Aujourd'hui, malheureusement, les hommes et les femmes doivent travailler. C'est pas évident, le salaire, il fait déjà de quoi payer le loyer. La nourriture a extrêmement augmenté, l'électricité, le gaz, l'arnona, tout est excessivement cher. Donc, on va dire qu'on doit avoir 2 salaires, c'est pas évident. D'un côté, on n'a plus l'habitude de se suffire de peu, alors qu'on a déjà beaucoup, grâce à Dieu. On a l'habitude d'avoir toujours plus, on veut encore plus. Oui, mais il faut acheter le dernier modèle. On achète un portable, il y en a un autre qui sort 3 mois plus tard. Il faut absolument déjà l'acheter. On a une télévision qui date d'il y a 2 ans, mais la nouvelle 2020 qui vient de sortir, elle est encore plus fine, alors il faut la changer. On est toujours à la recherche de choses futiles et qui malheureusement nous aveuglent. Et ça, c'est du Yetzer Hara. Tout ça pour annuler quoi? La chose que l'on regrettera le plus au monde, quand on partira de ce monde, c'est justement d'avoir perdu le temps qui nous était donné à l'étude de la Torah. Au moins 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Allez, 1 minute à droite, 1 minute à gauche. Quand on observe le nombre d'heures où on passe notre temps au téléphone à parler, à voir des films, à voir des émissions, à voir tout ce que l'on voit, est-ce que c'est pas dommage d'avoir pas donné la moitié au moins à l'étude de la Torah? Zot Shelak de là. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Même si les gens qui sont addicts au téléphone, vous avez tellement de cours de Torah sur les réseaux, tellement de cours de Torah. Alors, puisque tu es déjà avec ce téléphone, puisque tu es déjà devant cette télévision, alors au moins regarde la Torah, au moins acquiert quelque chose, parce que c'est pour ça qu'on est venu au monde. On ne prend rien avec soi, si ce n'est que le mérite de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen. On quittera maintenant Rabbi Meir, Ayakar, Rabbi Meir Balanes, pour l'élévation de l'Askara aujourd'hui de Yaakov ben David Zichron Bracha, offert par Esther Elisha Yekara. Bracha Vatzlacha, et à tout de suite pour le prochain Shiur. Kol Tuv.